Nous sommes la seule espèce à avoir jamais existé qui ait la capacité d'éliminer directement et délibérément une autre espèce. L'homme moderne se pense maître du monde, possesseur exclusif de la nature. Il joue avec le feu. Mais nous sommes aussi la seule espèce à avoir jamais existé qui ait la capacité de sauver une autre espèce de l'extinction. Pour échapper au chaos écologique, l'homme s'est inventé un antidote, la conservation de la nature, une idée dont dépend sa survie. La conservation, c'est une affaire très compliquée. C'est à Madagascar que s'écrit une de ces histoires où l'homme et la nature sont gagnants. Par la seule volonté d'un homme, un pan de la forêt séculaire pourrait bien être sauvé. Idéaliste et homme d'action, Olivier Bérat a créé 2 réserves qui existent grâce au développement économique qu'il a impulsé localement. Il faut du temps pour soutenir les communautés. On ne fait pas de gens qui font de la culture sur brûlis, des gestionnaires de leur petite entreprise économique du jour au lendemain. Il faut les accompagner. Il faut trouver le processus pour valoriser ces plantes auprès des industriels, mais dans un cadre qui fait que ça bénéficie aux communautés locales et tout le monde y gagne. Avec les dividendes des huiles essentielles, l'ONG Hommes et Développement retricote des morceaux entiers de ce grand manteau végétal. Maintenant, une fois que le processus de dégradation de la forêt il a été arrêté grâce aux revenus qu'on peut apporter aux gens, on a des perspectives de voir que ça peut être durable, cet arrêt de la déforestation. Donc maintenant, on peut engager un processus de reforestation, de régénération d'un corridor forestier qui permettra de maintenir des liens génétiques entre les différents blocs de forêt qui ont déjà été isolés. Mais pour ce faire, on utilise vraiment des espèces locales et on a plus de 120 espèces, je veux dire, en pépinière à l'heure actuelle qui nous servent à faire ce reboisement qui doit refaire de la forêt naturelle. Et on va arriver jusqu'à 450 000 arbres pour que l'écosystème reprenne, je veux dire, une dynamique qui va faire qu'on va plus être en perte de biodiversité, mais on va être en regain de biodiversité. Et pour arriver d'ici quelques années à avoir une stabilité, on l'espère, de tout cet environnement naturel à côté des populations humaines. Pour certains bailleurs de fonds fatigués d'investir en pure perte, comme pour les grosses ONG prises dans une spirale bureaucratique, cette expérience a déjà valeur de modèle. C'est une nouvelle alchimie de la conservation qui est en train de naître. Elle était plus que nécessaire. L'homme et la nature ont une communauté de destin. Il n'y a pas de protection possible sans mettre l'homme au centre. C'est la grande redécouverte de la conservation. Dans les pays émergents, la biodiversité sous toutes ses formes offre des pistes infinies pour le développement. C'est un trésor que les hommes vont conserver. Les ONG, les grands financiers et même les politiciens sont de plus en plus proches de ce terrain-là. Les pays développés, eux, doivent réapprendre à vivre avec la nature, la reconsidérer jusque dans ses plus petites espèces. Les hotspots, les parcs nationaux ont fait beaucoup pour la survie des espèces et pour nous faire comprendre que l'homme et la nature sont indissociables. Mais pour réconcilier ces mondes, il faut de l'argent, bien sûr, mais aussi et surtout des passeurs, des hommes d'exception, porteurs d'un nouvel humanisme intégrant la nature. Seront-ils au rendez-vous ?